Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Monego, uno nego sagura, Havana, 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 uno nego sagura, Havana, 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 uno nego Havana, 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 uno nego Havana, 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 uno negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Monego. Ai, eu nego. Nono, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on peut pas embarquer? Je n'ai pas pu te dire au revoir, Jamila. Je voulais t'embrasser une dernière fois. Nounou, ta sensibilité va les mettre en Et du retard. calme, vous avez encore du temps. Laissez-moi juste aller aux Et mon toilettes. bisou alors? Je fais vite et je reviens. Nounou! Nounou! C'est pas vrai. Petit, viens. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Tu veux te faire un peu d'argent? Je sais pas. Ouais, c'est quoi? Tu sais que tu me plais, toi. Bon, ce que tu dois faire, c'est... Tu vois, regarde bien là-bas. Non mais c'est quoi cette histoire? Nuno dit qu'il veut te dire au revoir et il disparaît? C'est bizarre, il a dit qu'il se dépêchait. Il vaut mieux que vous alliez faire enregistrer vos bagages. Ne prenez pas l'avion, vous aurez des problèmes. Quel genre de problème? Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu dis ça? La valise que vous avez là, c'est Madame Bianca qui l'a envoyée. Qu'est-ce que tu racontes? Répète ce Joël, que tu... calme-toi. Je vous l'ai dit, c'est Bianca qui a la... Faites Qui t'a attention. raconté ça, gamin? Reviens ici! Hé, petit! C'est certainement une mauvaise blague. Comment est-ce que ce gosse peut connaître le nom de Bianca? C'est vraiment, vraiment bizarre. Il a dit que ce serait dangereux si vous voyagiez. Pourquoi vous faites cette tête-là? Il y a un gamin qui est venu nous dire que c'est ta patronne qui a envoyé cette valise. Il parlait de Bianca? Vous êtes sérieux? On va vraiment prendre en compte ce que raconte cet enfant? Et si c'était vrai, Jamila? Joël, c'est Mario qui me l'a donné. Oublie Bianca. Jamila, le petit paraissait bien au courant. Il doit avoir une très bonne raison d'être venu jusqu'ici. Elle a raison. Pourquoi un enfant viendrait jusqu'ici parler de Bianca Moi comme j'en ça? ai assez, je vais partir. Attends, Jamila, Jamila. attends. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas ton agent? Je ne vais pas appeler mon agent pour une bêtise pareille, Joël. Ouvrez la valise. Comme ça, vous n'aurez plus aucun doute. Tout arrive en même temps. Jamila va à Macao, toi tu quittes la maison. Il est temps pour moi de partir. Mais pourquoi, ma fille? Parce que ça fait déjà longtemps. J'ai dit que je restais jusqu'à ce que je trouve un autre endroit. Mais tu sais que tu peux rester, Clay. Je sais. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Merci beaucoup de m'avoir tendu la main quand j'en ai eu besoin. Tu n'as pas à me remercier, ma fille. Nous, on est comme ça, notre maison est petite, mais tous nos amis y ont leur place, il n'y a aucun problème. Bon, mais alors dis-moi, tu vas aller vivre où et avec qui? Je vais aller chez une amie. Je connais bien toute sa famille et ils m'ont demandé de venir chez eux, alors... Et alors, tu déménages quand? Dans 2 ou 3 jours maximum. Ou vous ouvrez la valise, ou on arrête d'en parler et vous montez dans l'avion. Alors, vous avez décidé? Qu'est-ce que vous faites? On peut aller à Macao, s'il te plaît, Joël. Non. D'abord, je tiens absolument à voir cette valise.
Allô, Margarita? Dites-moi que tout s'est bien passé. Exactement comme prévu, oui. Mario a bien donné la valise à Jamila à l'aéroport. Ni elle ni Joël ne se sont doutés de rien. Parfait. À cette heure-là, ils ont déjà embarqué, ils ne pourront plus s'échapper. Et en Asie, ils ne rigolent pas. Avec de la drogue dans la valise, ils vont les arrêter et les mettre en prison. Mario a fait du bon travail. Je lui ai dit qu'on irait chez lui demain pour le payer. À demain alors, Margarita. J'ai des choses plus intéressantes à faire que de parler avec vous. Je ne comprends pas. Je ne vois rien de suspect. Ok, donc range mes affaires et viens avec moi à Macao. C'est Jamila, possible, Joël? Jamila, laisse Joël Mais vous terminer. êtes complètement fou! Je ne vais pas mettre en péril ma carrière à cause d'un problème que je n'ai pas causé. Jamila, attends. On fait ça pour ton bien. Je peux être sûr que cette valise n'est pas dangereuse. Joël, la seule chose que j'y vois, c'est ta paranoïa. Moi, je vais Je embarquer. sais que tout ça est bizarre, mais ce gamin-là, il est réel. Il est venu ici, il a dit le nom de Bianca et qu'on aura des problèmes si on entre dans l'avion. Pourquoi? Il y a une bombe? Cette Bianca est dans ma vie comme si elle était mon ombre. Je ne veux pas laisser cette femme gâcher mon voyage. Qu'est-ce que tu fais, Kim? Je vérifie ce qu'il y a vraiment dans la valise. Tu vas voir, petite chanteuse. Tu vas avoir le public que tu mérites. Les bandits de la prison. C'est fini, je ne vais pas perdre plus de temps à cause de Bianca, de la valise, du garçon. Jamila, du calme. Qu'est-ce que tu veux Je faire? pars à Macao commencer ma carrière bien loin de ces histoires. Tu viens avec moi, Joël? Attends encore un peu, Je ne vais pas attendre une seconde de plus, Nuno. Là, Kim, excuse-moi. Attends. Je vais commencer par ranger mes affaires. Attends, Jamila. Il y a quelque chose ici. Mon Dieu. J'y crois pas. De la drogue. Allô, Priscilla? Tu vas bien, c'est Carlos. C'est simplement pour confirmer qu'il n'y a pas de changement. On se retrouve plus tard? Sans aucun problème, monsieur Carlos. Je serai dans le bar que vous m'avez indiqué. Belle et ponctuelle, comme convenu. Parfait, très bien. Mais tout ça doit être fait de façon naturelle et discrète. Personne ne doit douter, d'accord? Monsieur Carlos, c'est juste pour confirmer. Tout est un mensonge, hein? Il ne va rien se passer entre nous, on fait juste semblant, pas vrai? C'est ça, je le jure. On va faire semblant juste pour mes amis. Entre nous, ce n'est que du business, d'accord, hein? On se voit plus tard. À tout à l'heure. Je vous fais confiance. À plus tard. T'as déjà vu ça? Les seules boissons que j'ai réussi à vendre aujourd'hui. Hier, vous n'en avez vendu aucune. Donc bon, 2, c'est mieux que 0. Il faut que je trouve une solution pour que les clients reviennent ici. Sinon, je serai obligé de fermer le bar. Monsieur Bento, le mieux pour vous, c'est d'être seul un moment. Pour réfléchir calmement à une solution pour sortir de la Et crise. toi, où est-ce que tu vas aller? C'est que je travaille en extra aujourd'hui. Encore? C'est de l'argent, monsieur Bento. Je ne peux pas refuser. Je peux y aller? Vas-y, Priscilla, vas-y. Ici, il n'y a rien à faire. Monsieur Bento, ne dites pas ça. Tout va s'arranger. Et puis vous, vous avez bon cœur. Que Dieu t'écoute, Priscilla, que Dieu t'écoute. Alors, avant de partir, tu peux nettoyer la terrasse, s'il te plaît. Bien sûr. Annuler le dîner? Non mais je peux pas, Daniel. J'ai déjà tout organisé avec tonton Greg et tonton William. Mais papa, je voulais te montrer la chorégraphie sur laquelle on s'entraîne pour le single. Papa, tu dois nous regarder pour expliquer à Daniel qu'on ressemble à 2 clowns. Mes trésors, aujourd'hui, ce n'est pas possible, d'accord? Désolé. Mais papa, on n'a pas beaucoup de temps. Joël part à Macao et il revient dans 15 jours. Carlos, on te le demande tous. C'est quoi ce dîner? Tu peux pas rester avec ta famille? William a un nouveau projet et il a besoin de mon aide. Allez, je dois y aller, hein? Carlos, chérie, viens là. Tu me promets de ne pas rentrer tard. Surtout, n'oublie pas qu'on doit reparler de notre petite affaire tous les deux. Et moi, j'ai très envie de revoir ça avec toi. Mon amour, ne t'inquiète de rien. Je reviens très vite. Je t'aime. Ce n'est qu'un dîner. Pourquoi tu poses toutes ces questions? D'habitude, tu ne sors qu'avec Greg. Cette fois, Carlos y va aussi. Peut-être qu'il a besoin de sortir pour s'éloigner de sa femme qui le saoule. Ça arrive. Et vous allez dîner où? C'est bon, Margarita. On va juste dîner et prendre un verre, je t'ai déjà dit. Arrête un peu avec tes questions, là.
Je veux juste savoir pourquoi vous n'emmenez pas vos femmes. C'est pour en profiter, c'est ça? Ma chérie. Moi, j'en profite tous les jours. Quand je suis avec toi, bien sûr. Tu me dis ça pour que je me taise. Je dois vraiment y aller, là. Allez, à plus tard. On dînera ensemble demain. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai déjà un dîner. On dirait qu'il ne reste plus que nous deux. Bianca a appelé pour dire qu'elle ne viendrait pas non Je lui ai plus. pourtant demandé de faire un effort. Elle devrait être ici. Oui, toi, tu es malade. Je déteste qu'on me plaigne, tu le sais, Walter. Et tu sais bien que notre fille doit travailler. Je crois qu'il s'agit de dossiers importants. Elle m'a dit qu'elle devait s'en occuper aujourd'hui. À plus tard, alors. À plus tard. Nounou? Nounou? Et qu'est-ce qu'il y a, Priscilla? Je voulais parler avec toi. Maintenant? Là, je rentre pas encore chez moi. Je vais d'abord acheter un truc à manger. Chérie, ton estomac peut attendre une minute. Mais attends un peu. Tu ne devais pas travailler ce soir? Non, je suis juste venue dire au revoir. Aujourd'hui, je ne travaillerai pas au bar. J'ai trouvé un autre job en extra. Ah, et tu vas où? Extra de quoi? C'est un patron que j'ai rencontré à l'événement de B-Sport. Il organise un repas et tu sais comment c'est, hein? Je ne peux pas me permettre de refuser du travail. T'as raison, c'est toujours de l'argent en plus. Oui. Alors vas-y, bon courage à toi. Ah, mais je préférerais rester avec toi. Maintenant que tu vis seule à nouveau, on pourrait essayer de nouvelles choses tous les deux. Priscilla, je ne suis pas tout seul, bébé. Non? Jamila n'est pas partie. Ah bon? Que s'est-il passé? Il y avait de la drogue dans la valise, on l'a trouvée avant d'embarquer. Mais ce Mario, il voulait quoi? T'utiliser pour transporter de la drogue à Macao? Exactement, ou qu'il nous attrape à l'aéroport là-bas. S'ils avaient trouvé la drogue à la douane, Joël et Jamila auraient été en prison. J'aime bien voir ces scènes à la télé. Dans la réalité, ça doit faire peur. Mario doit aller en prison. La police va commencer à enquêter. On a donné la valise et la drogue à la police de l'aéroport. Ils ont un département spécialisé, on a expliqué ce qui s'est passé. On n'a plus qu'à attendre. Jamila, cet homme est vraiment agent artistique? S'il est agent, moi je suis médecin. Ce mec est un bandit, c'est tout. Mais pourquoi il t'a donné cette valise avec la drogue? Il y a tellement de chanteuses. Pourquoi il t'a choisi toi pour te faire du mal? Mario s'explique avec la police. Le plus important, c'est que ma carrière est revenue au point de départ. Une chose est sûre, Joël. Ton horoscope disait vrai, tu ne devais pas voyager. Je ne veux entendre personne prononcer le nom de Bianca. Leur parler d'elle n'aurait servi à rien. Ils auraient posé trop de questions. C'était la bonne décision, Kim, jusqu'à ce que je découvre ce qui s'est réellement passé. Je te raconterai en détail. Mais en gros, c'est ça. Jamila ne va plus à Macao. Non! Ce Mario est finalement un bandit. L'utiliser pour faire passer de la drogue. Ah, s'il l'avait attrapé avec cette valise, Jamila serait allée en prison et je n'en aurais rien su. J'y crois pas. Cet enfoiré doit aller en prison. Bon, et alors, bébé? Tu ne vas plus à ton dîner? Oui, tu as raison. Eh bien, je suis abasourdie par cette histoire. Mais je dois vraiment y aller. Sois tranquille, vas-y. Ciao. Bisous. Travaille bien. Alors, Nounou? Tu n'as pas entendu mes appels ou tu as choisi de les ignorer? J'étais en chemin, j'aurais perdu du temps à te répondre. Ce soir, ta petite arrogance me séduit. Va chercher le champagne, il est au frigo. Je veux commencer les festivités. Tu n'as plus de raison de faire la fête. Tu vas développer ou tu veux juste casser l'ambiance? Si tu voulais fêter le départ de Jamila pour Macao, tu peux oublier. Joël et Jamila n'ont pas décollé. Il y a eu un problème? Oui. Avec la valise que tu as demandé à l'agent de Jamila de lui donner. Excuse-moi? Ne fais pas semblant, Bianca. Joël et Jamila ont ouvert la valise et ont découvert la drogue que tu y as cachée. Tu peux m'expliquer ça? Je n'ai rien à t'expliquer. Je n'ai pas envoyé cette valise pleine de drogue à Jamila. La valise que l'agent a donnée à Jamila est à ta mère. Je le sais. J'étais avec elle ce matin.
Ta stupidité est surprenante. Tu sais combien de valises comme celle-là il y a en Angola? Des milliers. Avec la poignée cassée comme ça? Non. J'ai bien vu, Bianca. C'est moi qui l'ai apportée de chez toi à l'aéroport. C'est la même valise. Essaye de vendre cette histoire à quelqu'un d'autre. Moi, je ne l'achète pas. Tu as dit à l'employé que tu avais besoin de la valise. Alors arrête-moi tout de suite. J'ai utilisé cette valise pour mettre de vieilles chaussures et les donner à la femme de ménage de Besport. Si c'est la même valise de l'aéroport avec la drogue, c'est un crime. La valise est restée chez elle. Elle me la rendra plus tard. Maintenant, si cette femme a décidé de vendre de la drogue, c'est pas mon problème. Arrête, Bianca. Arrête d'être ironique. Nouno, donne-moi mon sac. Non. Je veux savoir ce qui se passe. Tu causes des ennuis à Jamila depuis la destruction de la radio où elle devait enregistrer son CD. Je ne te le dirai pas de la ferme, Bianca. Ferme-la cette fois. La vie de ma cousine est ruinée. Ce n'est pas de ma faute si la vie de ta cousine est remplie de problèmes. Et ce n'est pas de ta faute, peut-être? Si aujourd'hui tout le monde l'appelle la voleuse de vêtements? Bien sûr que non. Maintenant, excuse-moi. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir parlé. Non, tu me fais mal. Non. Tu as mis la drogue dans la valise de Jamila ou pas? Dis-moi la vérité, Bianca. Dis-moi la vérité. Bianca doit vraiment me détester. Elle doit être jalouse parce que je suis sortie avec Greg. Mettre de la drogue dans une valise, c'est trop, Jamila. Même pour une femme très jalouse. Mais c'est quand même pas une raison pour m'attaquer, Joël. Ce n'était pas une attaque contre toi. Et comment tu sais ça? Parce qu'elle a fait la même chose avec moi. Quoi? Quand j'étudiais à Sainte-Agnès, ils m'ont aussi mis de la drogue dans mon sac. Et c'est Bianca qui m'a accusé. Attends, tu dis que Bianca t'a accusé de trafic de drogue au collège? Oui. Je m'en suis sortie parce que ma cousine Lemba a trouvé la drogue à temps et l'a retirée de mon sac. Mais tout ça n'a pas de sens, Joël. C'est Mario qui m'a apporté la valise, c'était pour moi. Jamila, réfléchis. Mario a annulé ce voyage à Macao au dernier moment et a suggéré que tu emmènes quelqu'un avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? La personne la plus proche de toi dans ta vie après ton cousin, c'est qui? C'est moi. Et c'est évident que je n'allais pas te laisser aller toute seule en Asie. Et Bianca le savait très bien, Jamila. Oui, mais si le plan c'était ça, Mario et Bianca devraient se connaître. Tu en doutes? Elle est experte pour détruire les gens, elle a toujours été manipulatrice. Joël, et pourquoi Mario ne peut pas être un simple trafiquant de drogue? Pourquoi? Parce qu'il est apparu exactement au bon moment, tu te rappelles? Oui, quand on a détruit Super Luanda FM. Jamila, tu ne trouves pas ça bizarre qu'un agent apparaisse comme ça soudainement et qu'il te fasse une proposition le jour où justement tu avais perdu l'opportunité d'enregistrer ton premier disque? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bianca fait tout pour m'atteindre, c'est pour ça qu'elle a fait tout ça contre toi. Joël, tu es en train de me dire que tout ce qui m'est arrivé, la fermeture de la radio, le supposé vol dans la boutique de vêtements et maintenant la drogue dans ma valise, c'est un plan de Bianca contre toi? On dirait bien que oui. Joël, tu as besoin de consulter. Ça t'obsède beaucoup trop. Jamila, je n'ai rien inventé, moi, je n'ai pas imaginé tout ça. Tout cela est arrivé. Oui, à moi, Joël. Ça n'a rien à voir avec ta haine maladive pour Bianca. Alors pense ce que tu veux. Ok. Je suis sûr et certain que Bianca fait tout pour ruiner ma vie depuis des années. Ok. Je n'arrive juste pas à comprendre pourquoi. Est-ce que tu es prêt à me perdre? Je ne veux pas faire partie de cette enquête. Chérie, ne dis jamais ça. Pour l'amour de Dieu. Joël, je ne changerai pas d'avis. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas être avec un homme qui fait passer la haine ou la vengeance ou peu importe ce que c'est, avant son bonheur personnel. Écoute, ne t'inquiète pas, je m'occupe de Bianca. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Jamila, elle a mis de la drogue dans ta valise et demain, elle va nous faire tuer. Je ne veux rien entendre de ta vengeance, de cette violence et encore moins de cette Bianca. Elle est dangereuse. Ne t'avise pas de me retenir, ni de m'accuser. Tu peux me gifler. Gifle-moi. Je ne te crois pas. Je sais que tu veux détruire la vie de Jamila. Le diable s'habille en Samakaka. Un film de Bianca qui est là. Lâche-moi, Nounou. Cette haine que tu as pour Jamila fait aussi du mal à Joël. Ils allaient voyager ensemble, tu savais ça? J'espère que tu n'auras pas dit que j'avais quelque chose à voir avec ça. Pourquoi? Tu as peur? Il pourrait porter plainte contre toi. Je n'ai peur que de moi quand je m'énerve. Et tu devrais, toi aussi. Pourquoi? Tu vas mettre de la drogue dans ma valise et m'envoyer à Macao? Si j'apprends que tu répands de fausses accusations sur moi, je te vire. Et cette fois, ne me cours pas après. Jamila, je ne veux plus me disputer avec toi à cause de Bianca. Tu vas tout oublier? Je vais me concentrer sur ta carrière.
Joël, j'ai besoin d'une réponse honnête pour que Bianca sorte de nos vies. Ça ne dépend pas de moi. La seule certitude que j'ai et que je peux te garantir, c'est que Musicao va commencer à préparer ton disque de star. Et qui va acheter le disque d'une chanteuse voleuse? Tu n'es pas une voleuse et tu n'as rien volé dans cette boutique. Toi et moi, on le sait bien, mais le reste du pays n'a vu que cette vidéo où on m'emmène au poste. Alors c'est par là qu'on va commencer. Et qu'est-ce que tu veux faire? Couper tous les réseaux? Il n'y a que ça pour que cette vidéo disparaisse. Je vais trouver un moyen. Je vais prouver que tu es innocente, Jamila. Tout ça est très bien, mais j'ai besoin de dormir. Au moins, pendant mon sommeil, j'arrive à contrôler ma vie. D'accord. Bon, repose-toi, d'accord? Je vais voir si j'arrive à parler avec Kim un moment. Et je reviens. D'accord? À plus tard. Je peux aller voir Mario? Oui, Kim. Heureusement que j'ai convaincu Jamila de ne pas l'appeler. Si elle avait fait ça, il aurait compris que vous n'étiez pas parti, il aurait fui. Maintenant, il faut aller vite. Ce que Mario croit, c'est que Jamila et moi, on est dans un avion en direction de Macao et de la prison. Cette illusion va durer encore quelques heures. Il faut qu'on attrape cet homme avant et qu'on confirme que Bianca a aussi quelque chose à voir avec tout ça. Tu pourrais t'en occuper, Kim? Je vais essayer. Alors explique-moi, Bianca. Au téléphone, tu m'as dit qu'ils ont trouvé la drogue dans la valise. Ils n'ont pas embarqué. Notre plan infaillible a échoué. Je n'ai qu'une envie, c'est de tuer Joël et Jamila de mes propres mains. Et qui t'a dit ça? C'est mon chauffeur qui me l'a dit, le cousin du vilain petit canard. Il est allé avec elle à l'aéroport pour lui dire au revoir. Et ils ont trouvé la drogue comment? C'était impossible. Sauf s'ils se doutaient de quelque chose. Ça change quoi maintenant? Il faut qu'on agisse, qu'on arrive à contrôler la situation. Du calme, Bianca, du calme. Personne ne peut nous lier à ce qui s'est passé. Mais ouvrez les yeux, bon sang. À cette heure-ci, Joël et Jamila sont déjà à la recherche de Mario et il ne va pas faire face aux accusations tout seul. On ne lui a pas dit de disparaître après. Si tout le monde faisait ce que je demandais, le monde serait parfait. Mais je préfère prévenir que guérir. Il faut qu'on parle avec lui tout de suite. Alors on va chez lui. Maintenant, on y va. Que ce bar envoyait du lourd. Les femmes de Luanda, les plus belles et les plus riches, viennent toutes faire la fête ici. C'est génial. C'est blindé de canons. Alors, Carlos, tu aimes l'ambiance? Ah, ça oui, c'est vraiment bien ici, hein? Champagne, s'il vous plaît, tout de suite. Eh ben, il va falloir s'y mettre à deux pour les draguer. On aura plus de chance. En parlant de s'y mettre à deux, il faut qu'on fasse un tour par là-bas. Je veux toutes les voir avant de choisir. Eh les gars, je vais juste aux toilettes. Je reviens, d'accord? Mon sourire. Monsieur Carlos, ici. Je suis là. Non mais dis-moi une chose, tu n'as pas de montre? Tu es en retard. Se faire joli, ça prend du temps. En plus, c'était l'enfer. J'ai dû prendre 4 bus différents pour venir ici. Et les taxis, ça sert à quoi? Et avec quel argent? Ah, c'est vrai. Tiens. Bon, écoute-moi. Je vais rentrer, tu rentres juste après et on fait comme prévu. C'est compris? Vous pouvez entrer en scène, Carlos. Oh, ne vous inquiétez pas, je connais mon personnage par cœur. Ça fait longtemps que vous êtes amis? On travaille ensemble dans la même boutique. Ouais, on se connaît depuis un an, peut-être. Ce gars-là et moi, on est amis depuis plus de 20 ans. Waouh, c'est vrai? C'est génial. Ça, c'est super. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Un de plus, c'est Carlos. Il est aussi de notre groupe. Bonsoir, Carlos. Enchanté. On revient d'accord tout de suite. Oh, tu as vu un peu ce qui est tombé dans notre filet pendant que tu étais aux toilettes? Joli, hein? Dis-moi, comme c'est toi qui as eu l'idée qu'on vienne ici ce soir, si tu veux, on te laisse choisir celle que tu veux. C'est sérieux? Hey,
Et t'inquiète pas pour moi. Je peux m'occuper de moi tout seul, d'accord? Hein? Et tu sais quoi? On va voir qui d'entre nous passe à l'action en premier. Yes! Clade va quitter la maison. Oui, mon fils, moi aussi j'étais surprise. Elle nous remercie pour l'aide. Elle dit qu'elle a trouvé une chambre dans la maison d'une amie. Elle n'a rien dit d'autre? Non, rien. Elle va s'en aller et elle va emmener avec elle l'espoir que j'avais un jour de vous voir ensemble tous les deux. Je t'ai toujours dit que je ne voyais Clade que comme une amie. Comme une amie? Mon fils, tu sais bien que l'amour véritable, ça commence par une amitié. C'est pas notre cas, maman. J'ai bien compris. Si même en vivant ici à la maison ça n'a pas marché, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Je vais m'occuper de mon linge. Non mais arrête, Greg. Tu leur as déjà demandé si elles avaient une amie 3 fois. C'était juste pour que tu aies de la compagnie. Tu me fais de la peine avec ton verre à la main. Carlos, regarde. Discrètement, la fille qui est près du bar, elle arrête pas de te regarder. Mais non, elle me regardait moi. Vas-y, va la voir, vas-y. Non, tu crois? Attends, je crois que je la connais. C'est vrai? Ah oui, moi aussi, j'ai déjà vu son visage. C'est la folle du casting de Super Luanda FM. Elle a aussi fait le service à l'événement d'hier. Eh oui, c'est ça. Quelle coïncidence, hein? Mais écoute, Carlos. Cette nana, elle est folle, mais elle est attirante. Vas-y, tente ta chance. Ouais, vas-y, prends les choses en main. Tu vas pas rester ici à tenir la chandelle, vas-y. Vous voyez ça? Vous étiez plus excité que moi, pas vrai? Et finalement, qui est-ce qui a du swag? Ouais, je vais aller parler avec elle. Je vous présente Priscilla. Bonsoir. Quelle coïncidence! On dirait presque qu'on se suit, vous et moi. C'est vrai que vous aviez participé au casting pour être chanteuse et vous êtes toujours serveuse dans un bar? Je confirme, c'est la vérité. Priscilla, la vraie employée du futur. Vous l'entendez? Je viens juste d'arriver et on veut déjà m'envoyer dans l'espace. Ah, je vois que vous êtes une femme très polyvalente. Vous pouvez faire n'importe quoi. Il faut bien gagner sa vie. Dites-moi, pour votre boisson, vous avez besoin de plus de glaçons ou... J'ai besoin que vous alliez me les chercher. Ah oui? Alors on va rester proches l'un de l'autre pour mieux se connaître. C'est officiellement la meilleure invitation de la soirée. À tout de suite. Ah, mon beau-frère est génial. En le regardant comme ça, on croirait que son nom, c'est Petit Ange. Attends pour voir. Reste à savoir s'il va réussir à faire monter cette fusée aux étoiles. Je me sens comme une diva qui a une mission secrète. Et maintenant, on va? On va nulle part. On reste ici et on attend. Oh, on va rester ici sans bouger? On va pas se balader quelque part? Non, on est très bien ici. Mon beau-frère est à l'intérieur avec William. Ils sont accompagnés. Nous, ici, on fait semblant d'être occupés à autre chose. Tout va très bien. Vous voulez savoir, monsieur Carlos? J'avais une tante qui, avant de mourir, est tombée très malade. Écoute-moi, avant que tu continues, juste pour que tu le saches, on peut rester ici tranquille. Moi, je veux vous raconter. Donc, ma tante pensait qu'elle allait mourir. Elle était sûre qu'elle allait partir. Et chaque fois qu'elle ressentait ça, elle appelait le prêtre pour qu'il aille chez elle. Bon, même si je te dis que je ne veux pas écouter ton histoire, tu vas me la raconter, c'est ça? Et c'est moi qui devais appeler toutes ses amies, ses voisines, pour lui dire adieu. Vous savez combien de fois elle a cru qu'elle allait mourir? Il y avait ses amis, le prêtre, et elle n'est pas morte. J'en sais rien, aucune idée. 10 fois. Grande histoire, dis-moi. Mais je sais pas pourquoi tu me racontes ça. Parce que j'ai déjà vécu beaucoup de choses bizarres, monsieur Carlos. Mais rester dans une voiture à écouter de la musique et en plus à être payé pour ça, ça ne m'est jamais arrivé. Bonsoir. Salut. Je voulais te voir. Je sais que tu t'en vas. Oui. Je sais que t'as des problèmes d'argent. Je préfère m'en sortir comme je l'ai toujours fait. Tu es une femme vraiment incroyable. Bonne soirée. C'est vrai, non?
Monsieur Carlos, si vous avez confiance en moi pour faire ce genre de travail, vous pouvez aussi me raconter la raison de toute cette mise en scène. Ce n'est rien, c'est simplement une histoire entre moi et mes amis. Je pensais que ça t'allait bien, que cet arrangement soit juste une mise en scène. Bien sûr que ça me va. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas ici. Mais je voudrais savoir pourquoi vous m'avez engagé. Je veux pas en parler et je t'ai déjà payé. Oui. Oh. Dans ce cas-là, fais ce que je te demande. Détends-toi et ne pose plus de questions. Je n'ai jamais compris. Le mariage de Carlos et Vanessa a autant de sens qu'une lanterne dans la main d'un aveugle. Oui, ils vont pas vraiment bien ensemble, tu as raison. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Quel amour, William. Tu es devenu romantique. C'est sûrement pour le fric des locas. C'est sûrement ça. Mais elle a quand même du charme. Quant à ton frère, Vanessa était pas faite pour lui, mais il était fou d'elle à l'époque du collège. Mais Pedro, il est complètement à l'ouest. Il avait autant de chance avec Vanessa que moi avec Madonna. Même au Brésil, un pays avec de superbes femmes, il s'en sort pas. Il ne s'est jamais marié? Non, je ne crois pas. Mais on n'en parle pas beaucoup, tu sais. Ah, alors, si ça se trouve, là-bas, il boit son eau de coco entouré de femmes, mon Dieu. Pedro, le gars qui, pour dire un gros mot, devait demander pardon avant, j'en doute beaucoup. Alors, on vous a manqué? Tellement qu'on va devoir célébrer votre retour. S'il vous plaît. À la tienne, ma belle. Et nous, on va danser sur la piste? Chérie, la danse que j'aime, elle se danse pas sur la piste. Pedro doit arriver demain. Ironie de la vie. Il a pourtant tout fait pour ne pas revenir, pour faire la formation, y compris qu'on le remplace. Je ne comprends pas ce rejet de son propre pays. Cette fois-ci, il doit vraiment venir. Mais c'est bien. Ça sera bon de le revoir. Pedro est un homme maintenant. Il est de l'âge de Nzola, non? Ils ont toujours été amis. Nzola l'a toujours beaucoup aimé. Est-ce qu'on a plus d'informations sur le violeur qu'ils ont arrêté? On attend les résultats des tests ADN dans pas longtemps. Bientôt, on pourra savoir si Luca a quelque chose à voir avec la mort de Nzola. Allez, on y va, on retourne au bar. Déjà? Mais vos amis ne vont pas trouver que c'était trop rapide? Mais dis-moi, tu n'es jamais contente? Je croyais que t'en avais marre de rester dans la voiture. Je suis sincère, monsieur. En fait, je n'ai jamais été dans une voiture avec si peu d'action. Priscilla, écoute bien ce que je vais te dire. Sur ce qui s'est passé ici, dans cette voiture, je ne veux rien entendre. D'accord? Mais il ne s'est rien passé. Ah, vous êtes de retour. Alors, cette conversation, c'était intéressant? On veut tout savoir. Vous n'imaginez pas. Alors, et ici, tout va bien? Comment ça se passe? Un peu mort. Peut-être que Priscilla et moi, on pourrait aller parler un peu dehors, faire un petit tour. Ça va pas le faire. Le manège a déjà fermé. Bonne soirée. Carlos, alors, tu as payé? Comment elle est? Elle vaut quelque chose ou c'est du bluff? C'est vrai. Mes amis, écoutez, on va dire que c'était un moment très agréable. Et je n'ajouterai rien de plus. Je suis un gentleman. Gentleman, qu'est-ce que tu racontes? Dis-nous tout. J'y crois pas. Si Bianca savait tout ça, elle croit que tu es un saint. Alors, Carlos, on peut savoir? Allez, dis-nous. C'est de votre faute. Comment est-ce que Joël et Jamila ont su qu'il y avait de la drogue dans la valise? Combien de fois est-ce que je dois répéter la même chose? Quand je suis arrivé là-bas, j'ai donné la valise, on l'a ouverte, je leur ai montré les vêtements. Ils ne se doutaient de rien. S'il s'est passé quelque chose, c'est après mon départ. Ils ont dû sentir qu'il y avait quelque chose de bizarre. Non, je vous l'ai dit. Ils ne se doutaient de rien du tout. Ils ne voulaient pas rater leur vol, ils voulaient embarquer. Mais ils ont quand même ouvert cette valise et ont découvert la drogue. Oh, j'en ai marre de cet interrogatoire. Faites ce que vous voulez, moi j'ai rempli mon rôle. Maintenant, je veux mon argent. Quel argent? L'accord, c'était que Joël et Jamila embarquent dans cet avion et ils ne l'ont pas fait. Il est hors de question que je vous paye. Quoi? Ne jouez surtout pas à ça avec moi. On va se calmer. Je veux mon argent. Du calme, s'il vous plaît. Je ne paye pas le travail mal fait. Qu'est-ce que vous croyez, que Jamila et Joël vont être choqués et aller pleurer chez eux? Ou peut-être prendre la drogue et déposer plainte? Je dois disparaître au plus vite. Bianca, il a raison. S'ils me retrouvent, je leur dirai tout ce que je sais. Bianca, le mieux, c'est de lui donner l'argent. Il doit quitter la ville et vite. Ne remettez plus jamais les pieds à Luanda.
Tu choisis tes bijoux à cette heure-ci? Tu crois que c'est l'heure de te faire belle? J'essaye de choisir des bijoux pour les vendre. Je n'ai presque plus d'argent. Et là, j'ai plein de choses que je n'utilise plus. Comme celui-ci. Tu les mets pas aujourd'hui, mais tu pourras les mettre plus tard. Tu crois vraiment qu'un jour, je vais mettre ça? Je garde ce collier parce que c'est Joël qui me l'a offert. Pourquoi il t'a donné un collier avec un B? C'est la grand-mère de Jamila qui le lui a donné le jour de sa mort. Mais ce n'était pas à elle. Et Joël n'a jamais pu savoir qui était le propriétaire. Il me l'a donné avant d'aller à New York. Ouais, je l'aime bien que pour ça. Mais il pourrait me rapporter pas mal de sous. Mais tu pourrais gagner de l'argent d'une autre manière. Demande à ton père ou à ton frère. Moi? Qui quitte la maison et qui affirme vouloir vivre ma vie et être indépendante? Oh, d'accord, alors si tu ne veux pas revenir sur ta décision, trouve un travail, Nina. Mais ne vends rien, et surtout pas celui-là, il est très joli. Allez, bonne nuit. Si tu es venu me demander, la réponse est non. Je n'ai pas encore découvert où vit ce Mario. Je n'arrive pas à dormir, Kim. Je ressens tellement de haine et de rage envers Bianca que si elle apparaissait devant moi, Aujourd'hui, on a eu la preuve qu'elle est capable de tout. Joël, si tu veux la vaincre, il faudra être plus rationnel et moins émotif. Crois-moi, dans sa vie, je vais mettre le chaos. Je vais commencer par découvrir qui est son amant secret pour détruire son mariage, ensuite sa famille, son travail, toute sa vie. Comment? Voilà la question. On est fatigué de chercher et on n'a rien découvert. Je vais parler avec ma tante Maria. Demain, je vais parler avec elle, voir si elle peut aller chez Bianca et trouver quelque chose. Et je veux que tu m'aides à le faire, Kim. Quand?